Salut tout le monde, c'est Annie Guglia. Donc, on est, je sais plus, là, une journée quelconque, début mars ou fin avril ou mi-avril, on sait plus. Pour vrai, on sait plus. Chaque jour est dimanche après-midi. Fait que, ben, j'ai pensé à une petite vidéo que je préfère pendant qu'on est en confinement. On est tous, chacun chez nous, j'ose espérer. J'ai pensé à quelques trucs pour les débutants en skateboard. C'est ceux qui pensaient peut-être commencer cet été, justement, puis que, évidemment, c'est repoussé en ce moment. Fait que j'ai pensé à une couple de petits trucs qu'on peut commencer à pratiquer chez nous pour, comme, éventuellement, peut-être même aller se promener en skateboard quand on va avoir réussi à baisser un petit peu la courbe encore. Faut attendre encore un petit peu, mais il y a des trucs qu'on peut commencer à pratiquer chez nous. Donc, j'ai pensé à 5 exercices qu'on peut commencer à pratiquer. Donc, carrément comme pousser, mais sans avancer, comme pratiquer la technique de pousser, que je vais vous montrer un petit peu. Ensuite, il y a les tic-tac, ce qui est une des façons d'apprendre à tourner. Donc, on peut commencer à mettre du poids sur nos talons, nos orteils, mais après ça, on peut commencer à lever nos roues en avant pour tourner. Donc, ça, c'est un des trucs. Aussi, juste peser sur le tail pour comme pratiquer sa balance, puis pratiquer aussi les tic-tac. Ensuite, les man-roll, nose man-roll, qu'on peut commencer à pratiquer sans avancer nécessairement, juste pour avoir la balance. Si vous ne savez pas c'est quoi, on va voir ça un petit peu plus tard. Puis après ça, j'ai pensé à un autre truc, dans le fond, qui n'est pas vraiment du skate, mais qu'on peut commencer à pratiquer avec un rouleau, puis juste une planche de skate qu'on peut pratiquer dans le fond, l'équilibre, on va dire, tu sais, juste... c'est jamais bon d'avoir... c'est jamais mauvais d'avoir trop d'équilibre, fait que je monte ça à l'instant, dans le fond, les 5 exercices, un après l'autre. Puis j'en ai oublié un aussi, il y a aussi apprendre à sauter du skateboard. Dans le fond, c'est vraiment important, au lieu d'apprendre à tomber, on va apprendre à sauter du skateboard. Fait que, il y a sauter sur le skateboard, sauter du skateboard, ça c'est des trucs qu'il faut éventuellement apprendre à pratiquer. Puis aussi, comment intégrer le skate dans un parcours, mettons, pour pratiquer notre équilibre ou pratiquer notre stabilité. Fait que je vais vous montrer ça un petit peu, juste pour s'amuser aussi. Il faut passer le temps là, en quarantaine, il faut qu'on s'amuse. Fait que, on peut faire des parcours comme Floor is Lava, fait que faire comme si le plancher c'était de la lave, puis commencer à pratiquer sans toucher le plancher, dans le fond, mais aussi en intégrant notre skate. Fait on peut s'amuser. Il faut trouver des façons d'être créatif, puis de rester en forme, puis de s'amuser. Fait que je monte ça là. Alright, fait que je vais commencer par vous expliquer la position de base sur un skate. Super important d'avoir toujours les pieds à la largeur des épaules. Vous avez 8 vis dans le fond sur le dessus de votre skate. Fait un pied sur les 4 premières vis, l'autre pied complètement à l'arrière. Quand on va pousser, on va venir mettre, que ce soit votre pied gauche ou votre pied droit. Moi, je mets mon pied droit en avant sur les vis. Puis après ça, mon pied gauche vient se mettre complètement à l'arrière. Donc la première position, deuxième position, puis troisième position, je viens me retourner pour être en équilibre sur ma planche. Donc voici ici, troisième fois. Je peux aussi faire semblant de donner des poussées. Puis bien important aussi de rester bien centré. Puis d'être capable de garder ton équilibre sur la jambe qui est sur ton skate. Donc, un peu comme un arabesque, dans le fond, mais on plie toujours le genou qui est sur le skate. Moi, c'est mon genou droit ici, comme ça. Donc, c'est mon quadriceps qui force. Puis, je viens plier mon genou, puis je reste en équilibre sur ma jambe. Donc, je peux faire comme ça, pratiquer des poussées. C'est vraiment pas une mauvaise idée. Après ça, on vient mettre notre pied dans l'arrière et on se retourne. Un autre truc qu'on peut faire, je vais vous faire une démonstration avec la jambe gauche sur le skate. Donc, comme ça, ici, on peut venir pratiquer notre équilibre sur la jambe gauche, en arabesque, comme ça. Toujours le pied en avant sur les 4 vis en avant de votre skate. Donc, mes poussées comme ça, puis mon pied en arrière, qui est mon pied droit en ce moment, je vais venir le mettre complètement à l'arrière sur la partie relevée du skate, puis je me retourne. Le deuxième exercice qu'on va faire, c'est comme un drop-in, mais par terre. Fait que ce qu'on va venir faire, moi je suis goofy en passant, donc mon pied gauche, c'est toujours le pied qui est en arrière, mon pied droit qui est en avant. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, mais je vais toujours faire les exercices avec mon pied droit en avant, mon pied gauche en arrière. Donc le drop-in, comme ça ici, ce qui est important de savoir, c'est de toujours... faut que ton poids reste centré, sans nécessairement... faut pas que tu te penches par arrière, en fait. Faut juste que tu viennes plier ta jambe d'en avant. Puis tu viens t'accoter, comme je montre ici, là, sur ton talon en arrière pour éviter de tomber. Pour commencer, on peut faire ça. Donc, si vous voyez, mon talon vient toucher par terre.
c'est ma jambe droite qui plie. Je vais le faire dans l'autre sens, je vais vous le remontrer dans l'autre sens, mais c'est ça, c'est bien important de rester centré. Comme ça. Je viens peser sur ma jambe d'en avant pour que mes roues d'en avant touchent par terre. Mais puis quand je reviens, mon poids reste centré. Je me penche pas par en arrière. Je viens plier mes genoux, ouais, puis mon poids reste complètement droit. Une fois qu'on maîtrise bien cette étape-là, on peut faire le troisième exercice qui est le man roll. Donc, c'est carrément d'essayer de rester le plus longtemps possible sur les roues d'en arrière en équilibre. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va faire un entre-deux, dans le fond, qui est les tic-tac. C'est une des deux façons de tourner. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est venir lever nos roues d'en avant, pivoter en tournant nos hanches puis nos épaules. Puis on va venir pivoter idéalement vers les orteils, c'est plus facile au début pour la plupart des gens. Donc, on va pivoter sur la roue d'en arrière, puis on tourne nos hanches, nos épaules. Il faut que tout reste aligné, puis on tourne au fur et à... dans le fond, comme on est à l'aise, en fait. Là. Ce qui est important, encore une fois, c'est de ne pas mettre le poids par en arrière. C'est de rester en équilibre, puis de garder notre poids centré, en fait, de ne pas mettre notre poids par en arrière. Aussi d'avoir la bonne position de base, donc les pieds bien en position de base, comme j'expliquais au début. Puis un autre truc, c'est de prendre le temps entre chaque tic-tac pour pas... moi, je dirais, tu sais, comme souvent, les gens vont essayer de le faire trop vite, puis c'est là qu'ils vont perdre l'équilibre et tomber. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre le temps de faire la bonne technique. Donc, on vient peser un petit peu sur la roue sur le pied d'en arrière, puis on lève le pied d'en avant, puis on pivote. Allez-y doucement, là. Essayez pas de faire un 360. Finalement, le dernier exercice, ça va être, on va apprendre à sauter sur le skate, puis sauter hors du skate, on va dire. C'est bien important, vous avez 8 vis sur votre skate, toujours sauter sur le skate, sur les 8 vis. C'est les 2 pieds sur un set de vis, bien important, parce que si vous sautez les pieds collés, vous n'aurez pas d'équilibre, vous allez tomber. Fait que on a toujours plus d'équilibre avec les pieds à la largeur des épaules. Puis ça, après, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez vous pratiquer à le faire en roulant, évidemment. Puis vous pouvez aussi, si vous êtes à la maison comme moi, l'intégrer dans un parcours de Floor is Lava, comme je disais tantôt. Moi, je m'amuse un peu comme je peux, là, chez nous. Je me fais des parcours pour pratiquer mon équilibre, ma stabilité. Je mets pas toujours un skate dedans, mais je trouve que c'est un cool aspect à rajouter dans vos parcours. Ah oui, puis le dernier truc que j'ai rajouté, finalement, c'était juste, dans le fond, de prendre un roller ou un cylindre quelconque, puis avec une planche, comme ça, vous pouvez pratiquer juste votre équilibre. C'est toujours pratique, il s'en vend, là, des planches d'équilibre comme ça, mais vous pouvez aussi juste prendre votre skate puis vous en faire un. Comme par exemple, là, si vous voyez, ceux qui connaissent un peu ça, je suis en train de pratiquer mes nose man roll en mettant le cylindre en dessous de mes vis d'en avant. Je peux comme imiter comme si c'était un truck avec des roues puis pratiquer mes nose manies. Je peux aussi le faire en man roll. Donc, si je fais l'inverse, je viens mettre le cylindre plus proche de mon tail, donc de l'arrière de mon skate. Je peux venir pratiquer plus mes man rolls. Puis c'est juste une façon, comme je disais, de se divertir en quarantaine, puis de aussi, tu sais, après ça, peut-être, on sait pas, c'est pas prouvé scientifiquement, mais ça peut nous aider dans nos man rolls, ça peut nous aider à garder nos 5-0 plus longtemps, puis nos nose grind, puis je sais pas, c'est juste une façon cool de passer le temps aussi, puis de s'amuser, là. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des idées pour vous divertir pendant la quarantaine, puis peut-être essayer d'apprendre des nouvelles techniques ou des nouveaux trucs. Fait que je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais essayer de poster quelques vidéos. Si vous avez des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de la vidéo. Ça va me faire plaisir. Puis on a rien que ça à faire, anyway, pour vrai. Fait que c'est ça, aimez la vidéo, abonnez-vous, puis on se voit bientôt pour une autre vidéo. Ciao!